Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, moi c'est évangéliste Paul Wango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. J'aimerais un peu que nous puissions partager une réflexion sur jusqu'où. Jusqu'où, c'est une variable qui exprime un avertissement lorsqu'on veut dépasser des limites prévues. Jusqu'où exprime aussi un délai prévu ou déclaré d'avance qu'on ne peut pas dépasser. Et jusqu'où exprime une destination. Vous voyez, quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites « vous allez jusqu'où ?» Il vous dira clairement que je vais jusqu'à l'endroit tel ou tel. Maintenant, la Bible nous dit dans Ecclésias chapitre 3 au verset 1, clairement, que il existe un temps fixé par Dieu pour toute chose sous les cieux. Donc, le Dieu de la Bible est un Dieu de but. Vous voyez, il a créé pour un but, il fait fonctionner toute chose pour un but. Et il y a un temps qu'il a prévu où il mettra fin à toute chose. Et nous ne devons pas ignorer cela. Et même si nous les ignorons, c'est une réalité, c'est une vérité et ça doit s'accomplir comme ça. Il y a un temps où Dieu a fixé où il mettra fin à toute chose. Et la fin de toute chose est proche, comme le déclarent les Écritures. Il est plus que jamais temps que nous puissions nous rendre compte de ces choses. Alors c'est très très important. Premièrement, jusqu'où pouvons-nous croire en Jésus-Christ? Il n'y a pas de limite. Parce que ce temps que nous traversons, c'est le temps de la grâce qui sera sanctionné par l'enlèvement de l'Église. Tant que nous ne sommes pas encore enlevés, tant que nous ne sommes pas encore disparus de cette terre, nous devons continuer à croire en Christ. Nous devons quitter cette étape d'enfant de Dieu et de devenir fils. Voyez-vous, c'est comme le disait celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 5, il dit « Vous qui devriez être déjà des maîtres, des leaders, des conducteurs, des donneurs de leçons à d'autres, mais vous continuez toujours à régresser au point qu'on vous parle encore des choses élémentaires, voyez-vous. Donc quelque part, il s'adressait à un peuple qui a perdu ses repères, il a perdu sa destination. Pour tout enfant de Dieu, sa destination c'est le ciel. C'est jusque-là que nous allons. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 19, si c'est seulement pour des choses que nous voyons ici, des choses terrestres que nous avons fondé notre foi, en Christ nous sommes le plus malheureux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, celui qui met la main dans la charrue et il regarde derrière, il n'est pas digne de moi. Et celui qui veut me suivre, qui veut devenir mon disciple, premièrement, il va renoncer à sa vie, voyez-vous, et deuxièmement, il va porter sa croix et me suivre. La vie chrétienne authentique dans le modèle de Dieu vous demandera toujours quelque chose, vous coûtera toujours quelque chose. Voilà pourquoi des hommes et des femmes comme dans la Bible, vous remarquerez comme David, dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 24 à 25, alors qu'on lui avait recommandé de faire un holocauste, des sacrifices à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes et des sacrifices qui ne m'écoutent pas. Et le mot hébreu qui est derrière ces holocaustes et sacrifices-là, l'essence dans lequel on a écrit ce verset, c'est les sacrifices dans le sens de s'offrir à Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose de moindre. Vous voyez? Pour plaire à notre Créateur, nous devons lui offrir une vie digne. Notre qualité de vie va être meilleure, doit donner l'offrande d'une bonne odeur au Créateur. C'est très très important. Et nous devons continuer à faire la joie de notre Créateur. Parce que nous sommes la lumière du monde. Jusqu'où devons-nous croire au Seigneur? Jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Parce que Dieu nous a placés sur cette terre avec un but. Il nous a sauvés pour un but. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Et en tant que lumière, nous devons éclairer. Nous sommes une ville située sur la montagne. On ne peut pas la cacher. Nous sommes comme une lampe sur la table. Voyez-vous? Nous devons continuer à faire preuve de notre foi. Comme disait l'apôtre Paul, dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Nous devons garder la foi. Là, il parlait à son fils, il voyait sa mort. Il parlait de sa mort sous forme imagée, sous forme d'image. Il dit,
Je sers des libations. Libation, c'était un sacrifice sous forme de liquide. Donc il se voyait comme un sacrifice qui tombait déjà sous forme de liquide et il attendait les dernières gouttes. Mais tout en gardant la foi. Vous voyez? Jusqu'où iras-tu avec ton incrédulité? Avant les confinements, avant cette histoire de coronavirus, on te prêchait la parole. Tu ne croyais pas. Maintenant, avec tout ce que tu as vu, les gens mourir à ta gauche, à ta droite, tu ne te répands toujours pas, mon frère. Vous voyez? Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Parce qu'un pécheur, c'est un homme perdu et en direction de l'enfer. Voyez-vous? Aujourd'hui, si tu mourais dans cet état ici, tu vas aller en enfer. Et Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Voilà pourquoi il nous amène, il nous envoie d'apporter la bonne nouvelle. Renonce à cette vie. Jusqu'où iras-tu avec l'homosexualité? En fait, l'homosexualité, c'est quoi? Et la pratique de masturbation. C'est quoi? C'est un acte par lequel un homme sacrifie sa destinée et sacrifie la destinée des autres. En retour, il reçoit des malédictions. Parce que quand vous demeurez dans la masturbation, vous demeurez dans l'homosexualité, vous demeurez dans les pratiques de lesbianisme, vous continuez à enflammer la colère de Dieu. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 4, « Tu perdras ton héritage à cause de ta faute. » Voyez-vous, à cause de ta faute. Tu n'as pas été créé, tu n'existes pas pour aller en enfer. Non, si tu vas en enfer, c'est ton choix. Et Dieu respecte les choix des gens. Mais il m'a envoyé au travers de cette parole pour que plus que jamais tu abandonnes ces pratiques. Jusqu'où? Ça va t'amener où? Nulle part. Au contraire, tu iras en enfer. Voyez-vous? Reçois cette bonne nouvelle. Elle est là pour toi. Abandonne ces pratiques ici. Abandonne l'alcool, abandonne les cigarettes. C'est toi-même qui es entré dans ces choses. Et tu es le seul, tu peux l'abandonner aussi. Jusqu'où iras-tu avec la sorcellerie? Jusqu'où iras-tu avec les mensonges, l'hypocrisie, les coups bas? Jusqu'où? Voyez? Toutes ces choses vous amènent tout droit en enfer. Le feu éternel, mon frère. Si tu ne sais pas, si tu ne sauras pas prendre ta main là et la déposer sur un réchaud en pleine chaleur, est-ce que tu sauras supporter le feu de l'enfer? Si avec ta main, tu ne peux pas prendre une ampoule de 100 watts et les retenir le plus longtemps possible avec ta main, est-ce que tu sauras supporter le feu de l'enfer? Si tu ne sauras pas t'asseoir sur un brasero, soit sur un réchaud à électrique, est-ce que tu sauras résister au feu de l'enfer, mon frère? Jusqu'où iras-tu avec ta tétitesse? Tu t'en fous. On te parle de Jésus, tu t'en fous. Tu vois les gens prier autour de toi, tu t'en fous. Jusqu'où iras-tu avec ta tétitesse? Jésus t'aime, Dieu t'aime. Et il veut ton salut. Il est mort à la croix pour toi. Jésus a accepté 3 pouvoirs de Satan à la croix. Pour toi et pour moi. Premier pouvoir, c'est la malédiction. Il a accepté de devenir malédiction pour que nous soyons bénis. Deuxième pouvoir, c'est le péché. Il est devenu pécheur pour que nous soyons sans péché devant Dieu. Aujourd'hui, nous sommes justifiés à cause de l'œuvre qu'il a fait à la croix en versant son sang. Et troisième pouvoir de Satan que Jésus a accepté à la croix, c'était la mort. Vous voyez, il a accepté la mort pour que nous ayons la vie. Mon frère, ma soeur, au-delà de cette vie, encore une vie éternelle qui nous attend. Si tu acceptes Jésus, tu iras à l'éternité pour la vie. Mais si tu n'acceptes pas Jésus, tu iras à l'éternité pour la mort. Jusqu'où? Jusqu'où tu vas demeurer dans le manque de pardon? Tu as des hommes et des femmes que tu as bloqués dans ton cœur avant le confinement, pendant le confinement, et bientôt c'est le déconfinement. Tu vas encore sortir avec le même comportement. Parce que juste après le déconfinement ici, il y aura 3 types de personnes. Premièrement, il y aura des hommes et des femmes qui continueront leur vie normale, qui n'auront pas à tirer des leçons. Deuxièmement, ce sont des hommes et des femmes qui tireront des leçons et qui vont marcher autrement. Et moi, je suis convaincu, et le Seigneur m'a envoyé pour te dire que toi, tu ne peux plus marcher comme avant. Tu dois tirer des leçons. Voyez? Et troisième type de personnes sont des hommes et des femmes qui resteront les mêmes. Et là, c'est très dangereux. L'Éternel Dieu a tout fait pour un but.
Jusqu'où? Pardonne mon frère. Jusqu'où tu iras avec le manque de pardon? Le manque de pardon te bloque. Lorsque tu bloques quelqu'un dans ton cœur, c'est toi-même qui se fera mal. Lui, il sera là, à l'aise, là où il est, il marche, il mange, il boit. Mais toi, tu seras en train de souffrir chaque fois qu'on parle de son nom. Vous voyez? Jusqu'où iras-tu avec les sommeils spirituels? Même à un certain moment, Samson s'est ressaisi de son sommeil. La Bible dit, s'est réveillé. Il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, j'ai mal fait devant toi. Alors que tu m'as choisi comme un héros, je devais délivrer mon peuple. Je me suis lancé dans le sommeil spirituel. Mais cette fois-ci, souviens-toi de moi, fais-moi quelque chose. Et le Seigneur, qui est le Dieu des secondes chances, il lui a accordé la seconde chance. Jusqu'où iras-tu avec les sommets spirituels? Le sommeil spirituel est très dangereux. C'est très difficile de les remarquer. Ce sont les gens d'entourage qui les remarquent et qui nous les donnent, qui nous les disent. Alors que Samson s'approchait de Delilah, il ne voyait pas les dangers. Vous voyez? Il ne voyait pas les dangers. Et ce jeune homme, Eutychus, qui était tombé, alors que l'apôtre prêchait, avant de tomber par terre et mourir, la Bible dit, il est tombé dans un profond sommeil. Avant le profond sommeil, c'est d'abord l'assoupissement qui arrive. Jusqu'où tu vas dormir, mon frère? Je suis venu te dire que le sommeil spirituel est très dangereux parce que tu auras à perdre des choses sans les savoir. Et tu risqueras même de perdre ton salut parce que la Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. L'horloge de Dieu nous indique que Jésus revient très très bientôt. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où? Jusqu'où tu iras avec ta peur? La peur détruit ta vie. La peur cloue ta vie au sol. On nous présente un homme qui était juste et craignant Dieu, mais son malheur était, il vivait dans la peur. C'est Job. Chaque fois que ses enfants, chaque fois qu'il organisait le festin en famille, et la manière dont ses enfants se conduisaient, Job avait peur de la mort, il avait peur de la destruction, il avait peur de perdre ses histoires. Et tout ce qu'il craignait, c'est ce qui lui arrivait. Voyez-vous? Et c'est ce qu'il mentionne dans Job 3, verset 25. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'où tu iras avec ta peur? La peur n'est pas une bonne chose. Tu dois te débarrasser de la peur. Tu peux me poser la question, pasteur, comment je peux être délivré de la peur? Arrête de nourrir ta peur par des images négatives. Efface des images négatives et ne suis pas des images négatives. Nourris plutôt ta foi dans la parole de Dieu, dans la louange et l'adoration, et tu seras délivré de la peur. Voyez-vous, jusqu'où? Jusqu'où, mon frère? C'est une question de réflexion. Prends ton temps, rentre en toi-même, prends rendez-vous avec toi-même. Jusqu'où tu vas continuer à avancer dans cette direction? Sans Dieu, le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as longtemps essayé seul, ça ne marche pas. Essaye Jésus, ça ira. Jusqu'où? Tu vas marcher sans Dieu, tu travailles sans Dieu, tu étudies sans Dieu, tu fais tes projets sans Dieu. La Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit fait un travail en vain. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande décision que tu peux prendre, c'est de revenir à Dieu. Nos choix et nos décisions gouvernent nos vies. Il est plus que jamais temps que tu prennes rendez-vous avec toi-même, que tu rentres au pied de Jésus. Il te pardonnera, il te relèvera pour un nouveau départ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te couvre de sa grâce. Restez branchés, à très bientôt. Soyez bénis.